au signe du cancer, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sélénis Tarot et on va voir tout simplement ce qui va se passer pour vous pour le mois de juillet. Évidemment, vous pouvez regarder cette vidéo si vous avez ce signe en ascendant lunaire, mais encore une fois, le plus important c'est que c'est collectif, donc forcément ça ne pourra pas arriver et parler à tout le monde. Alors vraiment prenez du recul là-dessus s'il vous plaît. Eh bien, nous, on va commencer tout de suite. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai disposé les cartes. J'espère que vous les verrez bien. Et on va voir vos énergies du présent, ou en tout cas à partir du moment où vous regardez cette vidéo ce mois de juillet. On voit que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes concentrés sur la stabilité, sur votre carrière, les finances, mais surtout sur une stabilité financière, mais aussi le bien-être de votre famille, de votre couple. Pour certains et certaines, vous êtes déjà en couple, vous êtes déjà mariés et vous êtes vraiment ici à vous concentrer sur votre bien-être, le fait de prendre soin de vous rapprocher de la nature, mais pour ceux qui sont en couple ou en famille, vous voulez prendre soin de vos enfants, de votre relation sentimentale, vous faites les choses, vous essayez de cuisiner par exemple, mais vous êtes vraiment dans ces énergies-là, hein. Et vous êtes fiable et stable sur vos épaules, sur vos appuis, on peut aussi compter sur vous. Dans vos obstacles ce mois de juillet, on voit que, alors là, il y a plusieurs cas de figure possibles. Ou vous attendez une nouvelle rapide qui soit positive et il se peut qu'elle arrive plus lentement que prévu et que ce ne soit peut-être pas aussi positif que vous le souhaitiez. Ou sinon, c'est que vous attendiez la communication de quelqu'un. Et ce qui fait que il n'y aura pas de communication spontanée, sans se prendre la tête. Voilà, il n'y aura pas de communication. C'est vous, vous voulez pas communiquer de façon spontanée. Voilà, vous voulez vraiment peut-être ne pas donner de nouvelles à une personne ou par rapport à une situation. Mais attention du coup parce que c'est un obstacle, hein. Je préfère quand même le préciser encore une fois. Mais pour d'autres, il est possible justement que ce soit une personne qui fasse des allers-retours dans votre vie, qui est inconstante, qui ne veut pas se prendre la tête, mais dans le sens, pour ne pas quelque chose de solide, peut-être pour un coup d'un soir, vraiment parce que cette personne est actée par sa passion et son excitation du moment vis-à-vis de vous. Du coup, c'est une personne qui est peut-être, encore une fois, inconstante, qui n'est peut-être pas fiable sur les appuis comme vous êtes actuellement dans vos énergies. Vous voulez peut-être quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus concret, et cette personne est beaucoup plus dans la passion du moment et a tendance à faire des allers-retours dans votre vie, et du coup, c'est un obstacle. Dans ce qui est arrivé au passé récent, alors que ce soyez vous ou une personne en face de vous, mais il y a quelqu'un ici qui était mature émotionnellement, qui avait une intelligence émotionnelle, qui avait des sentiments forts, sincères et stables envers une personne. Donc vous envers quelqu'un ou quelqu'un envers vous. Mais en tout cas, il y avait une stabilité émotionnelle, pas du tout lunatique, très stable sur vos appuis au niveau émotionnel. Et en plus de ça, vous n'étiez pas du tout éparpillé. Sinon, encore une fois, c'est quelqu'un en face de vous, mais surtout, il y avait des sentiments sincères, forts et durables envers une personne, et pour beaucoup, c'est toujours le cas d'une personne qui vous aime ou vous, hein. Ce qui va arriver dans le futur proche, alors où vous allez vous concentrer sur un enfant parce qu'il est très excité, dans la joie, et vous voulez peut-être faire découvrir des nouvelles choses, ou sinon on peut dire que vous êtes face à quelqu'un peut-être qui est immature par rapport à vous, ou en tout cas c'est le début de quelque chose, vous apprenez à vous découvrir, mais on voit que la personne en face de vous, ou vous, hein, ça peut aussi vous représenter, il y a quelqu'un en tout cas ici qui ne veut pas se prendre la tête, qui fait les choses sans lendemain. Encore une fois, il y a cette idée de coup d'un soir, de s'amuser sur l'excitation et la passion du moment sans se soucier du lendemain. Mais il y a cette envie, sinon, si ce n'est pas ça, de découvrir, de voyager, de faire de nouvelles choses. Évidemment, j'irai clarifier certaines cartes.
On voit que dans ce que vous vous focalisez ce mois de juillet, vous vous focalisez ou sur le fait de trouver une solution par rapport à une personne ou une situation, de trouver une collaboration, de pouvoir négocier une situation ou une relation sentimentale, trouver un accord ensemble. Sinon, c'est au niveau du travail avec les collègues. Vous êtes avec les collègues, vous travaillez avec les autres, vous êtes dans la collaboration. Au niveau du travail aussi, vous êtes prêt à collaborer, à trouver des accords, des solutions, et pourquoi pas à être avec les autres et pas être seulement vous-même, vous voyez, seul. Non, vous êtes prêt à collaborer, à travailler avec les autres, ou en tout cas à trouver une solution aussi par rapport à un problème ou par rapport à une relation, une situation. Ce mois de juillet. Ce qui est caché, donc ce que vous vous cachez ou ce que vous ne voyez pas. Alors, où il y a une situation ou une relation qui dure depuis longtemps et on continue d'y aller doucement, mais sûrement, mais au moins c'est pour quelque chose de solide et de stable. Ou c'est par rapport à une situation ou autre. On va doucement, mais sûrement ici, parce qu'on veut que les choses soient solides et pour ne pas que ça se casse la tronche tout simplement. Donc on met des petites pierres, mais ces pierres, vous comprenez, ce n'est pas des petites pierres qu'on peut trouver dehors par exemple, hein, mais ça va être du marbre, enfin, ça va être pour quelque chose de solide, quoi. Vos réactions face à une situation ou plusieurs situations qui arrivent à vous ce mois de juillet, vous allez être dans la nostalgie, où vous allez vouloir vous réconcilier par rapport à une situation du passé. À un enfant, pourquoi pas, vous allez profiter avec vos enfants, ou vous allez être plus dans une optique de prendre les choses, pas de façon naïve, mais avec beaucoup plus de légèreté, un peu de naïveté bien sûr, mais c'est dans le sens de moins prendre les choses à cœur, voilà, d'être plus dans votre enfant intérieur si vous préférez. Et il n'y a plus cette idée-là en fait. Sinon, il y a vraiment cette idée de vouloir se réconcilier, quelqu'un veut se réconcilier avec vous, ou d'être énormément dans la nostalgie du passé par rapport à une situation, plusieurs situations qui vous remettraient dans de la nostalgie du passé, à repenser à des moments du passé ici. Il se peut peut-être dû à une situation du passé ou une personne qui revient à la surface et du coup ça vous remet dans cette nostalgie. Sinon c'est vous, hein, pour une réconciliation. Dans vos facteurs extérieurs, alors vous avez une personne ici qui ressent votre manque. Clairement, quelqu'un vous lui manquez, c'est clair et net ici, ressent sinon votre perte. D'accord? Ce qui crée le manque chez cette personne. Sinon, il y a de la froideur, vous êtes toujours en communication avec quelqu'un, mais quelqu'un ici est plus froid que l'autre, et l'autre sent la froideur justement. Ce n'est pas assez, comment dire ça, joyeux, tout ça, non. Il y a de la froideur, il y a peut-être un manque de communication. Mais sinon, il y a vraiment cette idée que quelqu'un ressent votre perte et du coup crée le manque chez lui ou elle. Hein. Vous manquez à quelqu'un ou quelqu'un a peur de vous perdre. Sinon, c'est possible que quelqu'un que vous connaissez a perdu de l'argent, un manque d'argent ou une perte financière ici. Mais je reste plus sur ma première interprétation. On voit dans vos espoirs ou vos craintes, pour moi ici, vous avez l'espoir de prendre la meilleure décision par rapport à une situation, de réussir sinon à planifier quelque chose, mais qui soit bien planifié, qui soit stable, quelque chose qui n'est pas pris à la légère, qui ne risque pas de tomber à l'eau. Vous avez l'espoir de vraiment bien planifier les choses par rapport à un projet, une situation ou une relation. Sinon, c'est de prendre la meilleure décision par rapport à deux choix qui vont s'offrir à vous, deux chemins. Donc, vous avez espoir de prendre la meilleure des décisions ici. On voit en résultat, vous avez la carte du 3 de bâton. Et en dos de deck, la carte de la grande prêtresse. Et ça se suit, vous voyez. Vous avez eu 2 de bâton et ici le 3 de bâton. Donc pour moi, vous allez mettre en place ce que vous avez planifié. Et c'est pour ça que vous avez espoir que ça marche. Mais pour moi, ça va marcher. Ce que vous voulez mettre en place, ce que vous avez planifié. Pourquoi ? Parce que si vous doutez de vous, parce que c'est un doute ou des peurs que vous avez, que ce soit mal planifié, que ce soit mal fait, vous allez quand même le mettre en place
Et pour moi, vous allez peut-être le faire quand vous saurez que vous avez les connaissances pour. Mais pour moi, avec cette carte de la grande prêtresse, vous avez déjà le savoir, vous avez toutes les connaissances que vous avez besoin pour mettre en place ce que vous avez planifié ou ce que vous aviez en tête. C'est ce que vous allez faire. Mais au cas où, si c'est pour vous rassurer, ici, encore une fois, bien sûr, c'est collectif, ça ne pourra pas arriver par là. Tout le monde, prenez du recul là-dessus. Mais si ça peut vous rassurer pour certains d'entre vous et que ça vous parle, ici, avec cette carte de la grande prêtresse, vous avez le savoir, vous n'avez plus besoin de lire, vous n'avez plus besoin de prendre ce fameux parchemin comme on le voit dans l'illustration originale du tarot Rider-Waite, la grande prêtresse a son parchemin sur les jambes. Elle ne le lit plus. Pourquoi? Parce que elle a les connaissances, elle a le savoir, elle connaît déjà cette situation. Elle ne va pas être surprise. Vous comprenez? Donc, vous avez le savoir et les connaissances pour, ou en tout cas, vous allez l'avoir. D'accord? Vous allez le bénéficier, cela. Et pour moi, ici, vous allez être très intuitif, vous allez avoir de l'intuition, que vous soyez homme ou femme. Ou pour mettre quelque chose que vous avez planifié en place, vous allez vous mettre en action. Ou par rapport au fait de tourner le dos à une situation. En tout cas, vous allez avoir de l'intuition et on vous conseille aussi avec cette carte d'écouter votre intuition. Face à cette planification, à ce projet, à cette chose que vous voulez mettre en place, ou au fait de vouloir tourner le dos à une relation ou à une situation ici. Peut-être dans laquelle, pour certains, seulement si vous le savez, vous étiez en triangulaire, d'accord? Et il y avait une amant ou un amante caché ici. Relation secrète, discrète. Vous gardez aussi secret le fait de mettre quelque chose en place pour vous, d'accord? Pour moi, vous le gardez secret ici, vous ne le dites pas. Possiblement. Ou le fait de tourner le dos à une personne. Vous restez en tout cas très mystérieux, mystérieuse. Et c'est pas plus mal des fois de garder certains projets, certaines choses qu'on met en place, peut-être pour pas que les autres le volent, peut-être pour pas qu'on vous envoie le mauvais œil dans un certain sens, bien sûr, pour ceux qui y croient, ou qu'on essaie de vous faire capoter. Donc des fois, c'est toujours mieux de faire et de mettre en place certaines choses de façon discrète, secrète. On va clarifier pourquoi le cavalier de denier dans ce tirage. Pour moi ici, vous allez être patient, patiente par rapport à un projet, par rapport à quelque chose, à une décision que vous allez prendre ou que vous avez déjà pris en pesant le pour et le contre, d'accord? Et après cette décision qui va être prise, en ayant pris votre temps, en ayant été dans la patience voulue pour prendre cette décision, en pesant le pour et le contre, vous allez vous mettre en action, vous allez mettre cette chose en place. Doucement, mais sûrement encore une fois pour ne pas que les choses se cassent la tronche. Vous avez bien réfléchi, vous avez bien, ayant utilisé votre tête, votre intelligence, une bonne réflexion ici. Vous avez vraiment pris votre temps pour réfléchir, pour peser toujours le pour et le contre. Et enfin, vous allez vous mettre en action doucement, mais sûrement, d'accord, pour que ça marche. Parce que vous voulez que ça marche et que ce soit du solide. Donc, vous avez bien mûri, vous avez bien réfléchi, vous avez pris votre temps et vous allez mettre en place cette chose. Donc, quelque chose que vous avez planifié, quelque chose que vous avez en tête, peut-être un projet dans une relation sentimentale. On voit que vous allez chercher des solutions, des accords ici. Donc, c'est peut-être par rapport à quelque chose de financier ou dans une relation sentimentale, peu importe. Vous verrez comme ça vous parle ici. Peut-être par rapport à la justice, vous attendiez une réponse juridique. Dans une situation, vous avez peut-être vécu une injustice, mais vous avez fait un travail sur vous-même et vous allez enfin pouvoir récolter les fruits de votre travail parce que vous allez faire les choses à votre rythme. Donc doucement, sûrement, vous allez récolter les fruits de votre dur travail. Par rapport à une injustice peut-être que vous auriez subi, vous avez fait un travail sur vous-même, donc vous avancez doucement mais sûrement. Par rapport à une décision juridique ici, doucement, vous avez été patient, vous avez fait les choses correctement ici. Ça prend du temps, mais vous allez pouvoir récolter les fruits de cette décision ici juridique aussi. Donc, vous verrez comme ça vous parle, chacun a une situation différente. C'est pour ça que je donne plusieurs interprétations. On va voir maintenant pourquoi le valet de bâton dans ce tirage.
Alors là, j'ai une chose spécifique qui me vient à l'esprit, donc ça ne pourra pas forcément, encore une fois, parler à tout le monde. Pour certains, vous êtes en couple, vous êtes mariés ici, et vous voulez un enfant. D'accord? Vous voulez un enfant ici, et si ce n'est pas possible d'avoir un enfant dans cette relation, dans ce mariage, ben vous êtes prêt à couper en fait cette relation. Ou la personne en face de vous est prêt à couper parce qu'il ou elle ne veut pas d'enfant. C'est très spécifique, hein, donc vous verrez vraiment comme ça vous parle. Pour d'autres, c'est le fait ici que nous avons quelqu'un qui était plutôt froid dans un couple, dans une relation existante, dans un mariage ici. Pourquoi? Parce que il ou elle a subi beaucoup de déceptions, de revers de fortune, qui fait que maintenant cette personne ne se laisse plus faire dans une relation sentimentale, où c'était le cas, d'accord? Un peu castrateur, castratrice ici, donc ou vous, ou la personne en face de vous, mais dans une relation sentimentale, d'accord? Dans laquelle il y a eu peut-être rupture, ça s'est coupé ou ça va se faire. Pourquoi? Peut-être parce que quelqu'un ici est immature ou ne veut peut-être pas continuer dans un mariage, dans une relation, ou n'est pas prêt à être dans un mariage, dans une relation ici, parce que quelqu'un veut s'amuser, n'est pas dans une optique de long terme, veut découvrir de nouvelles choses et fait les choses par l'instant T, par la passion du moment. Ce qui fait que quelqu'un est prêt à couper s'il n'y a pas de relation ici. Ou le fait que quelqu'un veut du solide et l'autre veut plus s'amuser, ben ça crée une discorde. Et dans une relation déjà existante, il est possible qu'après plusieurs déceptions ou autres, quelqu'un était froid ici et finalement va se remettre en question et ne va plus se prendre la tête, va profiter de l'instant présent dans la relation, va vouloir s'amuser, faire les choses par passion ici. Sinon, ça veut dire que vous avez quelqu'un qui veut s'amuser dans une relation et de l'autre, quelqu'un qui est plutôt froid dans le mental en ce moment même. Il y a vraiment ces deux cas de figure. Hein. On va finir à présent. Plus d'informations pour les signes du Cancer du mois de juillet. Nous avons le verdict par rapport à une instabilité. D'accord. Si vous attendiez des choses juridiques, un verdict, un jugement, une décision ici, qui vous crée énormément d'instabilité, ben vous allez enfin avoir la réponse, le verdict va tomber ici. Que du coup, vous ne serez plus dans une instabilité parce que vous avez votre réponse tout simplement. Et pour d'autres, dû à un verdict, une décision, un jugement qui va être dit, ça risque de vous créer de l'instabilité intérieure ou par rapport à un projet ou quelque chose. Peut-être qu'il ne marche pas comme prévu ici. Donc il y a vraiment deux cas de figure possibles. Ou un verdict qui va vous sortir de l'instabilité, ou un verdict qui va vous mettre dans l'instabilité. Peut-être du fait d'être lunatique, d'avoir du mal à gérer ses émotions, certaines choses aussi, par rapport à un divorce ou autre, peu importe ici. Mais un verdict va tomber, c'est peut-être même vous qui allez poser un verdict, un jugement, prendre une décision ici. Pour sortir d'une instabilité dans une situation ou à l'intérieur de vous. Ou même par rapport à une relation sentimentale. Hein. Donc, il y a vraiment ces deux situations possibles. Clairement. Pour certains, ça vient à l'esprit, encore une fois, pour certains, pas pour tous. Vous attendiez un jugement, vous étiez peut-être jugé, vous deviez passer par la case judiciaire ici, par rapport à un jugement qui vous est donné, peut-être la prison ou autre. Ça vous crée énormément d'instabilité intérieure.
ou à cause d'une instabilité, vous avez fait quelque chose qui n'était pas correct, vous attendez votre jugement et ça va tomber, hein. Le verdict va tomber ici. Au vu du tirage, pour moi, c'est plutôt positif. Mais s'il y a des cancers, parce que bien sûr, il y a des bons cancers et il y a des mauvais cancers. Donc, s'il y a des mauvais cancers qui ont fait de mauvaises choses, ben forcément, le verdict, je pense que justice divine ou justice des hommes, peu importe, ne sera peut-être pas en votre faveur. Je parle pour les mauvais cancers. D'accord? Voilà. Donc, vous verrez vraiment comme ça vous parle, mais pour les cancers qui sont bien, qui regardent ma vidéo, parce que je sais que vous êtes en majorité des très bons cancers, ben, j'ai plus l'impression que ça va être favorable pour vous, mais bon, encore une fois, chacun a une situation différente. Peut-être que ça va mal tomber malgré que vous avez bien fait les choses. Voilà. Donc voilà, ben faites-moi savoir tout simplement en commentaire si ça vous a parlé, si ça a résonné avec vous. N'hésitez pas à mettre j'aime, à vous abonner encore une fois pour ne pas manquer mes futurs contenus, mais aussi pour me soutenir. Encore merci de me suivre et de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.